Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry et le président américain Joe Biden se sont brièvement rencontrés mercredi lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet des Amériques. Le président dominicain Luis Abinader, qui participe au 9e sommet des Amériques, invite la communauté internationale à passer de la parole aux actes en Haïti. L'avocat Gerby Blaise se réjouit de la décision du gouvernement de créer une commission pour examiner le texte du nouveau code pénal avant sa publication. Selon lui, le document comporte de nombreuses lacunes. Le Premier ministre Ariel Henry et le président américain Joe Biden se sont salués de manière protocolaire dans le cadre de la cérémonie d'ouverture du Sommet des Amériques. Dans son discours inaugural, le président américain a déclaré que la démocratie est un, je cite, ingrédient essentiel, fin de citation, pour l'avenir de l'hémisphère occidental, dans un rejet implicite de ceux qui ont boycotté la réunion parce que les gouvernements autoritaires n'étaient pas invités. Le président dominicain Luis Abinader a demandé à la communauté internationale d'arrêter tant de discours pour venir en aide à Haïti. Le chef de l'État, qui s'adressait à un groupe de journalistes à son arrivée mardi soir à Los Angeles pour participer au 9e sommet des Amériques, a affirmé que son pays a déjà assez fait et qu'il y a déjà eu trop d'ateliers sur Haïti. Le moment est à l'action, a-t-il affirmé. Le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, ANADIP, David Turnier, juge le montant prévu pour la subvention du carburant dans le budget national trop faible. Rappelant qu'il ne couvre que 4 mois d'approvisionnement, il estime que ce montant insuffisant est à l'origine de la pénurie de carburant observée actuellement sur le marché. Il rappelle qu'après les consommateurs, ce sont les pompistes qui sont les plus grosses victimes de cette situation. Suivez ces explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. Au cas où la majorité de stations en rupture de stock, il y a des jours où on carburant dans une station ou pas joindre dans l'autre. Demain, l'on passe après une semaine, on joindre dans la station ça. Donc, définitivement, il y a un problème d'offre de produits qui n'est pas satisfait de demande là. Qui ça pour nous comprendre dans ça? C'est que l'avenir là, pour payer, nous avons une demande de 28 millions de gallons par mois. Si vous regardez bien, le dernier bateau qui est entré dans le week-end, il est entré à peine avec 2,5 millions de gallons. Et un bateau qui est prévu pour le week-end ça, équivalent de 8,5 millions de gallons. On est obligé d'aller en gallons parce que j'ai l'impression lorsque l'autorité a parlé ou l'autre a parlé, ils n'ont pas voulu utiliser le terme industriel qui est en baril. Ils ont essayé de dire public là, c'est 1 million de gallons, de façon pour montrer qu'un pile gaz qui a entré. C'est pour dire nous que avec une consommation de 1 million de gallons par jour, tout produit confondu, nous voyons que l'on bateau rentré avec 2,5 millions de gallons, c'est 2-3 jours la fait livraison, après ça la prend rupture de stock. Donc définitivement son problème d'approvisionnement de marché haïtien. Si on parle des opérateurs, on parle des importateurs de produits pétroliers, bon, on a dit situation est presque logique parce que vous pouvez comprendre très facilement. L'Europe commande 28 millions de gallons par mois et une subvention qui a allé à près de $2 US par gallon, il est pratiquement une subvention mensuelle de 56 millions de dollars. Et subvention ça que l'État n'a pas payé à temps. D'ailleurs, au Kawel, budget 2021-2022, l'État prévoit 21 milliards de gouttes pour subvention produits pétroliers, qui équivaut à entre 200 à 210 millions de dollars. Donc, sous une subvention mensuelle qui est déjà actuellement à 56 millions de dollars,
subvention de l'État qui prévoit sous budget, c'est 200 millions seulement. Donc, c'est 4 mois de subvention pratiquement. Donc, lorsqu'on a un problème comme ça et que la compagnie pétrolière là, lui-même, la paie, commander gaz là sous fonds propres, la commander gaz là sous propre trésorerie, et puis l'État lui-même, pas même prévoir qui gens pour payer dans le budget. Donc, son sorte de mécanique, la PCF fait à chaque fois, chaque mois pour le payer. Donc, ou qu'à plus ou moins qu'à comprendre que soit parce qu'on produit $4 et puis on vend $2 et on doit $2. Donc, quand on a un problème pour acheter encore, nous constatons nous-mêmes, c'est ça qu'a privé là. Bateau, il a bien de plus en plus petit, commande, il a bien de plus en plus petit, et pas même un stock de tampons. Donc, à ce moment-là, au vient arriver, on panne sec. Loi, là, déjà. De temps en temps, l'État voulait montrer que la fait travail, il y a les lois qui disent qu'on pas doit vendre gaz sous les trottoirs. Mais comme il connaît tout que station gaz mal approvisionné ou pas approvisionné, l'on j'en fait mes yeux. Mais qui ça qui vient arriver? Gaz là, bonne 600 gouttes, 700 gouttes. Et en province, dans certaines provinces, côté difficile pour gaz l'arriver, gaz là pas arriver dans la station même. Le dit non ville au Cap, gaz là pratiquement c'est sous trottoir la vendre. Donc, situation ça extrêmement grave. Mais son situation qui était qu'à régler, parce que depuis décembre, il y a un accord que l'État haïtien signé avec syndicalistes, côté il te prévoit une subvention ciblée pour les gens qui font transport passager. Et ou ka bien ouais que une victime c'est consommateur final là c'est passager, c'est moun qui prend course camionnette et course a monter sous yo et gon programme qui en place déjà qui paraît pour commencer qui sous leadership ministère commerce là moi même ça étonne que moi que programme ça pour qu'on mette en place pour code de subvention ciblée sous pétrole là parce que peut-être que à ce moment là c'est ça qui a bon souffle et qui permettre refléter vérité prix sous marché. Si on a une subvention ciblée à les transporteurs, la population, il y a pas augmenter le prix gaz dans sa poulière. Lorsqu'on bateau qui a rentré là, bateau sac pour l'entrée qui a 200 000 barils, à peu près 8,5 millions de gallons. Et lorsqu'on connaît que bateau ça, c'est pour 4 compagnies. Donc son bateau pour le séparer en 4, ou bien ouais que pas besoin de faire particularité, mais il y a des stations qui peuvent recevoir une seule livraison. Et puis après, ça y a pas le temps de prochain bateau. Qui j'ai une station gaz pour le suivre, le temps de mon bateau qui a débarqué vers eux, que le content, il est mobilisé employé, il est prévenu client, et puis en fin de compte, la recevoir un seul camion gaz, et puis le pas recevoir encore pour faire moi. Finalement, une proposition. Proposition, c'est que vous mettez subvention ciblée en place le plus rapidement possible. Vous avez encore signé à syndicaliste, elle te prévoit que 20% pétrole là, qui est entré à table subventionnée pour le transport public. Et à ce moment-là, reste pétrole là, 80% qui sous marché, à refléter la vérité des prix. Et au lieu que moun acheter 600, 700 gouttes dans la rue, on gaz mélangé, on gaz carbone sous trottoir, en gallon, pas même bonne mesure, là, joindre dans la station sans problème, mais à un prix plus élevé. Faut le gouvernement chita sous ça. Faut le suspendre, mettre consommateurs en opposition. Côté, c'est gourmet la gourmet pour un produit qui est supposé jouer sans problème, bah, il n'y a pas qu'à continuer à marcher comme ça. Maître Guerby Blaise salue la décision du gouvernement de créer une commission pour examiner le texte du nouveau code pénal. Il estime que le document comporte de nombreuses lacunes, des modifications doivent y être apportées. Est-ce que le texte est applicable à ce jour? Non. Non, il est impossible que le code pénal, et il n'y a pas que le code pénal, il y a le code de procédure pénale aussi. Le texte ne peut pas être appliqué à ce jour. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Il y a ce qu'on appelle la création, l'existence matérielle de certaines institutions. Il y a des services judiciaires qui n'existent pas sur le plan matériel. Par exemple, on prend le cas du fichier national des empreintes génétiques. L'exécutif devrait adopter un décret pour instituer ce fichier national des empreintes génétiques. Je prends un autre exemple, le juge de la liberté le juge des libertés et de la détention. Pour créer, la Constitution est claire là-dessus, sur ce point, l'article 173.2 de la Constitution exige qu'aucun tribunal, aucune juridiction ne peut être constituée et sans l'adoption d'une loi. C'est qu'il faut que ce tribunal ou cette juridiction soit validée par une loi et il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas de législateur. Donc c'est impossible. Et il y a par exemple les juridictions des mineurs, donc ça n'existe pas. Il y a les juridictions de l'application des peines. Si quelqu'un est arrivé au cours de son jugement, il demande, après son jugement, il est condamné et il demande que sa peine soit aménagée, où est l'institution qui va apprécier la demande de son aménagement et des peines? Il n'y a pas de juge de l'application des peines. C'est un texte assez intéressant, pertinent, comme je viens de dire, qui va faciliter effectivement la modernisation
modernisation de la justice pénale. Et en tant que juge, moi, si je suis juge d'instruction, il y a une personne mise en cause que j'interroge et la loi me met dans l'obligation de, je ne sais pas, de mettre la personne en liberté. La personne est en liberté. Soit je procède à ce qu'on appelle à l'assignation à résidence de la personne. Mais où est le problème d'adresse en Haïti? Est-ce qu'on a déjà résolu le problème d'adresse? Est-ce qu'on a déjà résolu le problème au niveau des frontières? Parce qu'il faut pas, et c'est de cet aspect c'est cet aspect que j'ai évoqué dans mon livre, les mesures privatives de liberté avant jugement. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le principe de la liberté, et le juge peut procéder à des mesures privatives de liberté avant le jugement de la personne. Effectivement, c'est qu'on met à l'écart, c'est la mise au placard du principe de la présomption d'innocence, mais il faut sécuriser le procès pénal aussi. Il faut optimiser la chance d'aboutir à ce qu'on appelle à la vérité judiciaire. Mais si on met quelqu'un en liberté, oui, c'est beau, bravo. Mais est-ce qu'on est sûr que cette personne va rester sur les territoires? Est-ce qu'on a une sécurité au niveau des frontières? Est-ce que l'adresse de la personne est sûre? Est-ce qu'on est sûr de la non-disparition des preuves? Donc, il y a tout un état de choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, c'est-à-dire que beaucoup de dispositions à mettre en place avant d'appliquer ce texte, le code pénal. Je félicite le gouvernement qui a procédé à la constitution d'une nouvelle commission pour réfléchir sur l'applicabilité du texte, aussi pour procéder à certaines corrections, parce qu'il y a beaucoup de coquilles, comme je viens de vous dire. Donc, c'est un texte qui comporte le code pénal que je connais bien, pas le code de procédure pénale, parce que c'est le professeur, le juge d'instruction Jean Pradel qui était président de cette commission sur le code de procédure pénale en France, mais le code pénal, oui. Et c'est un texte qui comporte beaucoup de lacunes rédactionnelles. C'est un texte, par exemple, je prends un exemple, qui ne fait pas de différence entre enfants et mineurs, et c'est très important. Et j'espère que cette commission va travailler dans un esprit serein et qui ne se renferme pas dans l'orgueil pour faire appel à des gens qui sont capables de donner leur avis pour leur guider dans un rapport objectif pour le bien-être de la justice et pour l'évolution du droit. Selon les syndicats des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale, les conditions ne sont pas réunies pour la réouverture des classes à Martissant, contrairement à ce que tente de faire croire le ministre de l'Éducation. Les groupes armés continuent de faire des victimes à l'entrée sud de la capitale, une situation à laquelle professeurs, élèves et parents d'élèves sont tous exposés, soutiennent les responsables de cette structure syndicale. Mibsam Janis, coordonnateur de cette entité, a rappelé qu'il n'y a pas d'apprentissage possible sans que l'environnement ne soit pas favorable. Non seulement nous menons enquête, mais nous avons tout inspecteur, c'est sous terrain. Après show médiatique, le ministre Simi Maniga, côté il fait de grosses mobilisations dans l'opinion pour faire semblant que la travail, mais Martissant continue bloqué et au contraire, nous regardons sur les réseaux sociaux, nous voyons une fillette qui prend balle dans la zone ça. Et il y a un pilote dans la zone Fontamara qui prend balle. Parce que Martissant, c'est le théâtre des affrontements entre les groupes armés. Et le ministre Maniga rencontré directement pour être capable de joindre ça pour le faire show médiatique. Là. Donc, la société a qu'à comprendre, il y a des gens qui ont contact avec bandits, sinon l'insécurité, ce n'est pas tout simplement un hasard, c'est une politique publique démagogique qui conduit nous là. Insécurité dans la vie aujourd'hui en là, pas tomber dans le ciel, c'est une conséquence ou bien conséquence directe de irresponsabilité de hommes d'État, de femmes d'État, soi-disant, mais c'est conséquence directement de politique publique PHTK menée pendant 10 dernières années. Et aujourd'hui en là, l'école n'a pas fonctionné dans Martissant. Pour qui ça? Et bon, un symbole, la police a pour protéger et servir. Et il y a une unité dans la police qui est du pôle qui occupe de l'éducation. Sous commissariat Martissant aujourd'hui, tout policier est abandonné. Mais comment on commande un professeur de l'école, un parent, un inspecteur pour la Martissant, pendant la police qui est là pour le sécuriser, abandonné.
Et constat li visible, même les hideux, parce que chaque jour, nous remarquons que gagnent de cochons, de chiens, qui mangé de moun, de cadavres, que moun tiré Matissan. Et chaque temps, attendait qu'il a violé moun, il a kidnappé moun Matissan. Donc, Matissan, pas un côté qui est approprié pour l'école. Et n'a gardé tout. Toute l'école privée, yo délocalisé pour aller dans l'autre adresse. Et habitants, la plupart des habitants vivant à Matissan, malheureusement, yo contraints pour aller dans l'autre quartier. Donc, ça ministre a fait là, Jean-Noël là, il y a deux partenaires internationaux qui ont gros cob pour capable faire enquête, par gros cob capable agir dans non zone de violence. Ministre a fait chaud ça pour montrer à travail, mais économie de ça non seulement continuer à effondrer l'État pendant que pas aucun souci pour tout le monde qui sont dans la classe populaire, mais le ministre tout a assuré pour le faire économie personnelle. C'est-à-dire pour l'enrichir, détourner comme l'État, enrichir tête li pendant la pratiquer la démagogie, la propagande et le populisme qui c'est un danger pour l'éducation, qui c'est un danger pour la démocratie. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé un atelier de validation sociale des politiques d'accréditation des écoles et de gestion de proximité en milieu scolaire. Selon le ministre Nesmi Maniga, ces deux documents, à savoir la politique nationale d'accréditation des écoles et la politique nationale de gestion de proximité en milieu scolaire, sont le résultat d'un long processus de consultation et de co-construction avec l'ensemble des acteurs, tant publics que privés, impliqués et ou concernés par le processus d'accréditation et la gestion des écoles. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale réuni avec partenaires sociaux, partenaires techniques et financiers pour valider deux documents importants. Le premier document, c'est qui le ministère a accrédité toute l'école privée. Tout le monde dit qui a autorisation pour l'ouvrir, autorisation pour fonctionner et qui type de critères pour respecter, pour capable de renouveler l'accréditation et qui ça, si on pas respecté, qui fait le ministère a obligé de fermer. Deuxième politique que le ministère a proposé aujourd'hui, on a discuté, c'est ça la gestion de proximité. C'est qui gens, parents, notables, communautés, quartiers a participé dans la vie de l'école. Naturellement, la Constitution du pays a déjà dit que l'État central a une responsabilité dans l'école, mais il a déjà dit que la collectivité territoriale a une responsabilité dans l'école. Ça nous-mêmes n'a pas ajouté, c'est parents, notables, communauté qui ont une responsabilité tout dans la gestion de l'école. Donc, dans l'atelier ça, première journée, le ministère a validé avec partenaires politique nationale accréditation, qui j'en prend l'école l'ouvrir, quitte l'école dans le domaine préscolaire, fondamental, secondaire, quitte l'école professionnel tout, eh bien, le ministère a fixé règles jouettes là. Dans la deuxième politique là, qui c'est politique nationale gestion de proximité, c'est qui règle que nous mettons en place pour que dans chaque école, la communauté ait une place sur tout. Depuis la question gestion cantine l'école, gestion livre que nous avons dans l'école, gestion jardin scolaire, gestion qui gens direction l'école yo, y a géré calendrier l'école avec parents yo, avec nos tables dans le quartier et toute l'autre activité prend soin garder qui gens même leur analyser ça fait ti moun échoué, qui ça fait ti moun réussi, gestion bâtiment l'école là, propreté, maintien, environnement, sécurité dans l'école là, c'est qui rôle qui responsabilité n'a bay parents yo tout. Et nous caboué ministère fait plusieurs expériences qui étaient très intéressantes. Gardez qui gens implication communautaire te permettre nous l'ouvrir l'école La Saline. Gardez qui gens implication parents autour, implication communautaire, notable te permettre nous l'ouvrir l'école nationale Cité Soleil avec lycée national Cité Soleil. C'est même gens implication parents, implication communautaire avec ministère facilité
que dans l'entrée normatissant l'école nationale l'ouvrit. Ministère aujourd'hui voulait encadrer ça, mettre en place politique gestion de proximité côté nous bail exactement qui norme, qui règle et selon qui conditions ministère là voulait que parents, communauté participent. Dernier même comme je l'ai dit, son obligation. La politique ça va l'entrer en place à partir de septembre 2022. Toute l'école dans le pays, quitte l'école publique, quitte l'école privée, il y a obligation, il y a un conseil l'école qui implique parents, qui implique notables. Si ce n'est pas ça, même fiche l'école là pas présenter dans l'examen. Si ce n'est pas ça, l'école ça pas recevoir aucune subvention ni de ministère ni de partenaires internationaux nous. Quitte ces cantines, quitte ces livres, ministère tient à ce que la communauté participe. Mais nous avons des règles qui sont pour ça fait. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.